Marc, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Tu disais que tu demandais notre avis concernant l'état des associations enfin, qui était dans l'ESS et comment ce secteur se portait, si j'ai bien compris. C'est ça, exactement. Et du coup, je suis très mal à l'aise parce que je vais pas pouvoir répondre. J'ai jamais travaillé dans l'ESS. Il n'y a pas de problème. Je suis content d'assister à cette révélation. Ouais, Tu as un autre parcours, toi, c'est ça? Oui, moi j'ai un parcours qui est radicalement différent. Et ce qui m'amène ici, c'est que je suis porté plutôt par cette question de gouvernance que j'aime, dans laquelle je crois beaucoup. Et ça m'amène ici parce que c'est un vivier important un potentiel important de développement de la sociocratie. Mais en l'occurrence, je suis très mal loti pour pouvoir répondre à ta question. Ouais. Pas de souci. Peut-être on peut. Tu as un petit peu amorcé cette prochaine question tout à l'heure, mais ça m'intéresse d'avoir aussi votre regard partagé sur le lien entre ce que vous faites du coup et l'écologie. Comment les richesses humaines peuvent pousser à l'écologie. C'était clairement en fait le sujet de l'atelier tout à l'heure. Et pour toi, Marc, pareil, en fait, c'est-à-dire, voilà, là, tu travailles justement, tu te spécialises sur cette question de gouvernance et tu portes, toi, un discours écologiste. Voilà, comment ça se passe, en fait? Comment on relie les deux? C'est quoi le... Alors nous, ça s'inscrit, oui, complètement. En fait, on parle du principe que on pourra tenter... Alors, toutes les innovations, on va dire, qui aujourd'hui sont demandées aux associations sur le fait d'être plutôt bas carbone ou d'envisager des manières de consommer moins et tout ça, on y croit complètement, c'est pas ça la question. Mais en fait, on part du principe qu'il faut d'abord bien traiter ses salariés, c'est-à-dire une forme d'écologie humaine, essayer de vraiment réfléchir à comment aussi des salariés bien comprendre en fait comment leur vie perso impacte aussi sur leur vie pro et comment on peut adapter tout ça. Alors tout n'est pas possible, il n'y a pas de baguette magique et tout ça, mais essayer en tout cas que les salariés soient bien à un endroit avant de réfléchir à plein d'innovations qui vont venir juste alourdir parfois un quotidien de projet qui est déjà très fort parce que faut rappeler quand même que dans les associations, aujourd'hui, les financements publics fonctionnent sur des appels à projets. Donc, un appel à projet, un nouveau projet. Donc, en fait, ça s'accumule. Et donc, à un moment donné, les équipes, elles sont tout simplement en surcharge de travail. Et on est dans des secteurs où, malgré tout, les rémunérations ne sont pas équivalentes parfois à la charge de travail, même si on peut pas parler d'équivalence, mais en tout cas, au niveau de technicité, au niveau de compétences. Donc, il faut quand même trouver un juste milieu. Il y a d'autres choses qui sont possibles. Parce qu'on sait que de toute façon, une augmentation de salaire, elle est oubliée au bout de 2 mois. Donc, c'est pas vraiment là-dessus que ça se joue. Mais ça peut jouer sur plein d'autres niveaux. Donc voilà, il y a ça. Et puis après, ça s'inscrit, nous, dans une démarche beaucoup plus globale dans le pôle, qui est une démarche de responsabilité sociétale des organisations. Et à l'intérieur de ça, en fait, de la responsabilité sociétale des organisations, on parle de RSE aussi dans les entreprises. Il y a 7 piliers. Et il y a un des piliers qui a vraiment un axe conditions de travail. Et nous, on travaille beaucoup là-dessus. Voilà. Okay. Merci. Je vais être légèrement dissonant. Donc ma relation avec l'écologie, et ma relation avec la sociocratie notamment, c'est que alors là, il faut remettre les choses un peu dans le contexte. Donc je suis actuellement étudiant dans un master dont le titre est Stratégie et design pour l'Anthropocène. Donc, dans ce master, on attaque des sujets qui sont très durs, qui partent d'un constat qui est que le développement durable, la transition écologique, le RSE, tout ça s'est dépassé. On s'est fait prendre de court. La question du temps et on n'a pas le temps pour ces choses-là, hein, et je dis pas, j'ai pas de jugement sur ce qui a été fait, hein, mais il se trouve que
le système Terre est en train de nous prendre de vitesse et on a un grand écart entre ce qui est fait actuellement, qui est plutôt centré moyen, faire de la RSE, faire de la transition écologique. Tout ça, on va mettre de l'innovation, on va faire quelque chose qui fait qu'on a l'impression de faire quelque chose. Et au travers de l'approche que je nourris dans cette formation, on est plutôt orienté fin, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire avec notre héritage, comment est-ce qu'on va faire avec une situation où on ne va pas pouvoir tout maintenir. Et comment est-ce qu'on fait des stratégies qui permettent d'attaquer des sujets très difficiles comme la fermeture, comme le choix, le renoncement. Et ça, c'est pour l'instant, c'est ça qui me relie à l'écologie. On pourrait parler d'une version assez sombre de l'écologie qui est celle du constat, qui n'est accessible qu'à partir du moment où on s'est dit là, ce qu'on est en train de faire, c'est pas assez. Et ça peut pas. Et on peut continuer comme ça, mais à un moment donné, on va être rappelé à l'ordre. Voilà. Donc ça, c'est ma relation avec la sociocratie et ma relation avec l'écologie et le lien que je fais avec la sociocratie, c'est que il est clair que dans l'ensemble des organisations humaines, notre bonne vieille démocratie, qui a pour énorme désavantage d'utiliser la majorité quand on doit voter une décision, elle laisse sur le carreau plein d'autres gens qui sont les perdants. Ça crée d'ailleurs cette binarité, ce côté binaire perdant-gagnant. Et pour autant, dans les perdants, il y a tous ces gens qui sont porteurs de signaux très forts, qui disent mais non, mais attendez, là ça va pas. Ça va pas, que ce soit les écologues, que ce soit les scientifiques, que ce soit tous ces gens qui souffrent d'une injustice sociale sur laquelle on essaye de mettre très tranquillement un mouchoir. Ce que tu me dis me résonne très fort. Enfin, je trouve que c'est d'une indicible violence d'attendre de gens qui travaillent pour un projet aussi noble que la culture, de devoir être dans des conditions de vie aussi mauvaises. Alors que il y a plein d'autres gens qui gagnent très bien leur vie et qui participent de manière moins évidente, pour éviter des partis pris trop extrêmes, au bien commun. Voilà, donc voilà, on a besoin d'avoir des moyens de prise de décision qui soient respectueux de nos limites, qui soient capables de mettre en mouvement des forces que chacun porte en lui, mais qui sont malheureusement étouffés. C'est pour ça que je m'oriente vers la sociocratie, parce que pour moi, c'est un moyen structurel de conduire cette transition écologique. Ouais, effectivement, merci. Je ne vous trouve pas totalement en opposition, parce que finalement, tu t'occupes de l'humain dans cette urgence et toi de cette question de faire front face à la réalité. Du coup, on va devoir conclure le plateau. Bon, j'aimerais bien juste le conclure avec une petite question que je voulais vous poser, mais qu'on va laisser ouverte parce qu'on n'aura pas le temps. C'est juste, est-ce qu'il ne faut pas aussi remettre en question finalement la notion même de travail? J'ai l'impression que c'est aussi ça qui doit être bougé, parce qu'on parle de gouvernance, on parle de structuration de ressources humaines, justement. Est-ce que notre rapport au travail en lui-même n'est pas problématique face à l'écologie? Alors, oui, je vais pas répondre à cette question parce que je sais pas. Enfin, je sais pas. Je pense que en tout cas, je pense que le travail n'est pas au bon endroit. Je dirais plutôt ça. Alors, évidemment, je suis tout à fait d'accord. Enfin, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Enfin, je rejoins en tout cas sur les constats mais après, dans le quotidien, dans lequel je travaille et les personnes avec qui je pense que le travail est plus au bon endroit.
Je pense que c'est aussi pour ça que les gens sont épuisés. Je pense la valeur travail est très importante. On demande beaucoup aux gens qu'est-ce que tu fais, et qu'est-ce que tu fais derrière, c'est qu'est-ce que tu fais comme travail. Il y a une valeur qui est associée à ça. Je pense qu'il faudrait surtout, pour pouvoir aussi participer à un changement de paradigme, en fait, et je pense qu'il faudrait investir d'autres pans de notre vie, mais que ce soit favorisé pour pouvoir remettre le travail au bon endroit, et que on puisse s'investir de manière aussi très active dans des causes qui nous tiennent à cœur, et peut-être aussi dans des trucs très simples comme faire à manger chez soi, parce que parfois on n'a plus le temps parce qu'on travaille trop, et du coup on fait appel à des services qui sont pas très bons pour être gentille. Donc je pense que c'est des choses, enfin moi je crois beaucoup en ça. Après c'est un point de vue personnel. Bien sûr. Le travail, c'est compliqué à définir. Il y en a qui sont... Il y a un sociologue, j'ai oublié son nom, qui oppose loisir et travail, et qui notamment s'attarde sur le fait qu'un travail nécessite une démarche qui soit constructive, alors qu'un loisir est quelque chose qui est plus facilement appétant, qui est plus facilement terminé. Et il se trouve que dans la transition écologique... mais quel travail! La marche à franchir, elle est énorme. Évidemment, il faut la décomposer en plein de petites marches. C'est un travail à part entière. Mais vient derrière la question de la rémunération du travail, la rémunération du temps qu'on a pour son travail. Et là, actuellement, il y a un système qui est verrouillé qui dit « ton temps, c'est de l'argent ». Et ça marche plus. Évidemment, quand on dit mon temps c'est pas de l'argent, on pense à ces associations bénévoles, on pense aux politiques qui travaillent au bien commun. Mais donc du coup, il faudrait que moi, en tant qu'individu, je me cantonne à penser travail, rémunération. Je suis pas sûr qu'on soit sur la bonne voie. On est tous concernés par ce bien commun qui est cette planète. Et se dire qu'il y en a d'autres qui vont s'en occuper alors que on n'est pas sûr que nos enfants puissent encore y habiter, c'est un peu simpliste, quoi. Et pour terminer le truc, il y a la question du sens qui vient, à mon avis, renforcer cette question de la valeur. Le sens au travail, c'est cette question du vrai et du sale boulot. Le sale boulot, c'est celui que personne ne veut. Mais il se trouve que dans l'agent d'entretien, dans ce gars qui est en hiver quand il pleut et qui construit des murs, il rend un service à la société qui est incalculable. Et qui a beaucoup de sens. Et qui a du sens. Mais ça revient à cette histoire de mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Je construis un mur. Ok, c'est dur, il fait chaud, tatitata. Je la fais courte, mais et on va revoir le même maçon qui construit le même mur et qui a la même pénibilité au travail. Il dit mais moi je construis une cathédrale. Et c'est ça le truc. Mais moi je voudrais qu'on construise le monde de demain avec autant d'enthousiasme. Ce serait à la fois être porteur de sens, porteur d'enthousiasme, et respecter les contraintes qui vont bientôt nous tomber sur le coin de la tête. Merci beaucoup. Ça sera le mot de la fin. Merci à toi. Merci.